Imagine à quel point ce serait génial d'être le gamin faible de ton village et tout à coup de te retrouver à protéger des princesses plus nobles qu'un Saluki grâce à un pouvoir dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Bien sûr, cette histoire nous présente Nemo qui essaie de s'échapper pendant que sa ville est attaquée par une sorte de démon qui non seulement tue de façon incontrôlable, mais se multiplie aussi en utilisant les corps. Donc, contrairement à son peuple, le protagoniste parvient à s'échapper jusqu'à le sablier, qui est la cible de ces créatures. Et alors qu'il est acculé, on commence à entendre le train qui amène Faria, la chef des Seven Knights, des guerriers chargés de combattre les démons en utilisant le pouvoir d'anciens héros légendaires. Donc, en voyant l'état de la ville, et sachant qu'ils ne peuvent rien faire, finalement, et avec beaucoup d'efforts, ils ne sauvent que le protagoniste, qui est justement un candidat à l'Académie Grand 7, d'où sortent ces guerriers. Ils le font monter dans le train et lui expliquent comment les Seven Knights luttent contre Pisces, qui cherche à ramener le pouvoir de destruction d'une ancienne divinité scellée. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une grande chimère faite de corps humains s'approche et parvient à faire dérailler le train, blessant tout le monde sauf le protagoniste, qui s'occupe de mettre Faria en sécurité. Et cette fille utilise son pouvoir pour le protéger. Cependant, ce n'est pas suffisant contre la bête qui se régénère, donc Faria utilise seulement une barrière pour la protéger. Au moins, Nemo peut s'échapper. Mais ici, le protagoniste n'est pas capable de l'abandonner. Et dans son désespoir, une carte de succession apparaît, comme pour les autres. Seven Knights, qui le transporte dans une autre réalité, où une voix le choisit comme l'élu pour hériter du pouvoir du héros Genius, donnant sa vie en échange, n'ayant rien d'autre à offrir. Il retourne donc au combat, où une gêne qu'il ressentait dans son bras représente le pouvoir incomplet de son héros, donnant lieu à la séquence la plus sexy du moment avec une compétence obscure. Non seulement il repousse la bête, mais il unit aussi ses pouvoirs à ceux de Faria pour la vaincre, les laissant ainsi avec cette victoire et poursuivant leur chemin vers l'académie, où l'on voit que les Seven Knights sont l'élite de cet endroit. Actuellement, le protagoniste fait sensation en tant que nouvel élève. Cependant, Mofaria surprend tout le monde en leur parlant du nouveau qui a réussi son pacte du premier coup. Donc au final, c'est ce type appelé Joe qui est chargé de lui faire visiter l'académie en lui montrant chaque endroit. Mais il remarque que le protagoniste a tendance à être assez peu sûr de lui, ce qui ne lui plaît pas trop. C'est alors que la bibliothécaire Sophie apparaît pour calmer les choses. C'est ainsi que le protagoniste arrive à son dortoir, qui est une résidence pour tous ses camarades, mais où seuls Faria et lui seront présents. Donc, une opportunité. Cependant, puis à partir de là, le protagoniste commence à se montrer amical et passif auprès de ses camarades, ce qui les rend méfiants. Mais ici, un dragon mort que Joe avait obtenu se réveille sans aucune explication et met l'académie en danger. C'est pourquoi, avec Nemo, ils essaient de mettre les victimes en sécurité et de lutter contre la menace. C'est Joe qui attaque le dragon qui semble avoir plus de force qu'avant et une régénération excessive. Le protagoniste rejoint le combat, montrant non seulement son habileté, mais aussi une grande assurance, prenant ainsi le contrôle de la situation. Et Joe lui-même finit par accompagner ses attaques. Après une bonne séquence, il achève la bête, cette fois complètement, ce qui change la perspective de Joe sur le protagoniste. Malgré tout, l'équipe continue de travailler. Et même le soir, une célébration est organisée où la plupart de ses camarades reconnaissent sa force sans aucune jalousie. Cependant, le prince Gildan ressent la frustration de voir qu'on prend trop d'avance sur lui. Une situation qui sera importante, car ils reçoivent un appel d'urgence d'un village qui est attaqué et dont les troupes ont été vaincues. Ils utilisent donc le navire de Faria pour arriver le plus rapidement possible et s'occuper de la situation, ainsi que des bêtes qui ravagent la population. Et cela se passe ainsi. Cependant, Gildan, en voyant la performance de tout le monde, perd le contrôle et n'arrive pas à donner le rendement attendu, ce qui le pousse à s'entraîner seul la nuit. Pendant ce temps, son esprit le pousse de plus en plus vers un état où il ne contrôle plus ses impulsions et perd le contrôle de son héros, ce qui, dans le monde des Seven Knights, fait de lui un possédé. Ainsi, après que l'alerte se soit répandue dans l'académie, 3 hommes de l'équipe arrivent, sachant que dans ces cas-là, la solution consiste presque toujours à le tuer. Cependant, Nemo s'y oppose car ils savent qu'ils peuvent l'aider autrement si le type a la volonté de vivre, puisque son esprit est complètement chaotique en ce moment. Malgré tout, les paroles du protagoniste l'atteignent et à 3, ils le sortent de sa transe et de la malédiction,
laissant toutefois ces deux-là dans un état critique. Mais avec un peu plus de chance pour Nemo, qui a Faria pour s'occuper de lui, malgré tout le travail qu'elle a en tant que présidente. Pendant ce temps, on voit le pauvre Gildan seul entouré d'hommes, qui lui expliquent que sa possession n'est pas du tout courante, tout comme le dragon qui se réveille soudainement. Il doit y avoir un infiltré à l'académie qui répand l'obscurité pour ces événements. Mais pour l'instant, on voit juste le protagoniste partager avec ses camarades, espérant ne pas être un fardeau pour Faria. Ici, chacun partage les conseils reçus de leurs héros. Mais le protagoniste surprend en révélant n'avoir jamais parlé avec son invocation. C'est très étrange cependant, ils sont distraits car la fille a un animal de compagnie interdit ici, et tout cela provoque un chaos puisqu'ils doivent l'attraper avant d'être découverts. Ce qui mène à une poursuite. Cela se termine avec l'apparition de Genis, qui protège toujours le protagoniste, et même s'ils ne peuvent pas parler, ils travaillent ensemble et il y a ce lien entre eux. Pourtant, comme ils ne peuvent pas parler, ils décident d'enquêter davantage sur son héros avec l'aide de Sophie, qui mystérieusement n'a aucune information et lui promet simplement qu'elle continuera à chercher. Il choisit d'aider l'équipe et comme Shirley est débordée, il rejoint son enquête sur les vampires à l'académie, responsable de nombreuses victimes. Bien qu'ils ne s'entendent pas, il obtient quelques informations de son côté. Il fait même la connaissance de cette fille aux cheveux roses, amie de Shirley, qui propose d'enquêter dans la forêt, où l'on découvre avec surprise que Shirley est en train de boire le sang d'Hélène, la secrétaire de Faria. Ainsi, quand elle est découverte, la jeune fille s'enfuit, pensant que tout est perdu, mais le protagoniste la rattrape avec son bras et réalise qu'elle n'est pas la responsable des victimes à l'académie. En réalité, c'est Hélène qui s'en charge. Donc ils ne la dénoncent pas et leur confiance s'en trouve renforcée. Pourtant, c'est alors qu'ils surprennent Hélène agissant en secret. Enlevés par un démon et après les avoir vaincus dans une cathédrale, ils découvrent qu'ils sont sous les ordres de la même fille aux cheveux roses qui est aussi une vampire. Mais ce n'est pas tout, elle est également la responsable des victimes et une infiltrée de Peace. Il tente alors de convaincre Shirley de le rejoindre, lui promettant de l'accepter comme vampire. Mais elle refuse, ce qui donne lieu à une séquence de combat assez compliquée puisqu'il s'agit d'une étudiante, mais où le duo doit faire preuve de détermination et nous avons un affrontement vraiment épique. Où, grâce à la nouvelle capacité de Nemo, la fille se retrouve avec une belle incohérence scénaristique. Pardon, même si cela semblait dramatique, ils finissent par l'oublier au moment où ils flirtent un peu plus tard. Mais bon, nous retournons à l'académie pour le festival scolaire, pour lequel les Seven Knights organisent un café où ils se détendent, et ceux qui s'apprécient finiront par danser lors de la cérémonie du soir. C'est le protagoniste qui reçoit des propositions non seulement de Shidley, mais aussi de Faria, sans savoir laquelle lui plaît. Celle qui sait, c'est Clyde. La secrétaire de l'académie cherche à attirer l'attention de Garrett, essayant de l'aider dans sa recherche sur l'obscurité qui règne à l'académie en échange d'une danse avec elle le soir. Le gars accepte pendant que le protagoniste passe l'après-midi à réaliser qu'il plaît à Faria et que Shirley l'a invité parce qu'elle n'ose pas demander directement à Hélène. Donc le protagoniste s'occupe de régler ça et le soir, chacun est avec son partenaire. Cependant, Clyde n'apparaît nulle part. Et en poursuivant l'enquête pour Garrett, il trouve les ruines d'une ancienne bibliothèque et découvre un livre qui, en le touchant, lui transmet une malédiction appelée Destruction. Et lorsque le bal arrive et qu'il ne peut pas être plus heureux avec la compagnie de Garrett, il commence à se désintégrer à cause de ce phénomène de destruction. Alors, peu à peu, leur amour s'effondre. En fait, nous avons ces funérailles avec tout le monde accablé, mais surtout Garrett, qui promet au protagoniste de en finir avec le meurtrier de son ami. Cependant, il y a urgence. Les hauts responsables découvrent que les démons détruisent les montres des assassins à chaque destruction de ville. Elles sont en train de déstabiliser l'équilibre de la magie sur le continent, et la base d'opération se trouve dans un volcan en plein centre. Les principales forces de l'académie se rassemblent pour attaquer l'endroit, tandis que nous avons une information de la bibliothèque visitée par Claire. Et en fait, elle était gardée il y a des milliers d'années par un ancien héros ayant la même silhouette que Genius. Et selon les rumeurs, il a trahi son peuple et a libéré une malédiction pour laquelle l'héroïne de Faria a dû le tuer, bien qu'elle soit également morte. Toute l'académie se rend donc au volcan, Joe et Gildan par terre, les filles et le protagoniste par les airs, qui, sans problème, parviennent à s'infiltrer dans la cachette où ils tombent sur cette équipe de successeurs qui servent Amy, l'actuel chef de Peace. Donc nous avons un combat entre deux équipes qui se battent de manière très différente. En effet, l'ennemi est individualiste et cela pose des problèmes aux protagonistes. Ils parviennent tout de même à tenir leur adversaire en respect, surtout le protagoniste. Il réussit à se débarrasser du plus fort et aide même Faria avec cette fille appelée Reda. Ils allaient en finir avec elle, mais le protagoniste refuse de les tuer pour une raison.
Cela laisse à Amy le temps de poursuivre son plan en activant la possession chez ses successeurs. Elle a été perfectionnée pour éviter que son pouvoir échappe au contrôle. Mais se croyant maître du combat, ces types se croient déjà victorieux. Et le protagoniste utilise la stratégie pour gagner un peu de temps, car cette possession contrôlée n'est pas infinie. Et l'un des ennemis finit par s'immoler, incapable de supporter tout cela. Reda garde le contrôle grâce au conseil du protagoniste, mais doit tout de même l'affronter. Pendant ce temps, les filles cherchent le chef maléfique. Et là, Nemo essaie d'apaiser la situation en racontant à la fille qu'il est aussi un successeur né comme elle, mais qu'il s'est enfui il y a longtemps pour une vie meilleure. Parce qu'Amis les utilise simplement pour obtenir son propre pouvoir. Donc, la fille qui doutait déjà pas mal se joint à lui. Mais d'abord, les protagonistes. Ils arrivent là où Amy a éliminé le troisième subordonné, ayant compris que le protagoniste est le successeur qu'il recherchait. Et justement, il arrive sur place pour voir comment Amy a facilement vaincu les filles. Et il finit par sauver la situation. Même si Amy raconte toute la vérité à ses amis à son sujet, et l'obscurité qu'il porte en lui, qui est essentiellement ce dont il a besoin pour ses plans. Cependant, Reda, en voyant son compagnon mort, ressent la trahison de son chef. Il l'attaque, mais subit une raclée brutale. Mais bon, faisons une pause pour voir que Gareth. En enquêtant sur la malédiction de son ami, il tombe sur Sophie, qui montre des signes de la maladie de destruction, qu'il a déjà découvert qu'elle appartient au héros de Nemo, Genius. Quelque chose qui semble trop pratique et qui commence à devenir un problème. Et en parlant de problème, le protagoniste est en train d'être dominé par Amis, qui veut activer sa possession, pour que le pouvoir de la destruction apparaisse dans ce monde. Cependant, avant qu'il ne puisse continuer, Hélène apparaît, qui s'avère avoir le pouvoir le plus cheaté des successeurs, contrôlant le temps à volonté. Même si elle ne peut le faire qu'une seule fois dans sa vie, ce pouvoir reste bestial, et l'ennemi ne peut rien faire contre ça, et il perd sa régénération. Ce qui donne l'occasion au couple protagoniste de lancer plusieurs attaques en duo, qui se terminent par le canon du protagoniste, qui a une force incroyable. Il laisse derrière lui des cristaux déjà vus. Malgré tout, c'est une victoire, et ils peuvent retourner à l'académie la tête haute. Cependant, il reste un peu de temps à Amy. Avant que la malédiction ne consume Amy, on voit que Sophie a toujours tout dirigé. Pour elle, son plan s'est déroulé parfaitement, faisant en sorte qu'Hélène perde son pouvoir du temps. Et avec un protagoniste contre lequel elle a déjà des preuves. Dès qu'il arrive à l'académie, elle parvient à le faire accuser pour le pouvoir de destruction, ce qui fait automatiquement de lui l'assassin de Claire et un infiltré de Peace. Ainsi, aucun de ses amis ne sait vraiment quoi penser. Il n'y a que Gildan, celui qui reste fidèle au protagoniste. Donc ici, il est interrogé par Gareth, qui lui demande au sujet de son bras maudit. Et là, Nemo avoue qu'après avoir échappé à Amis, il ne cherchait qu'une vie normale parmi les humains. Même s'il sait lui-même que personne ne va le croire. Il demande donc à être exécuté sur le champ. Mais Gareth n'est pas capable de le faire sans procès. Cela dit, Faria, qui écoutait tout, décide de demander à sa déesse la vérité qu'elle ignore encore. Mais la déesse la prévient que trop en savoir sur la malédiction de Genius lui apportera la même maladie que tout le monde subit. Cependant, pour aider Nemo, elle prend le risque et finit dans le village où tout a commencé. Pendant ce temps, Gildan utilise ses contacts en tant que prince pour que le protagoniste ne soit pas condamné lors du procès à venir. De même, Sophie profite de ses admirateurs comme Joe ou Gareth pour leur laver le cerveau contre le protagoniste. Quoi qu'il en soit, Faria trouve quelques vieilles affaires de Nemo qui ne correspondent pas à l'époque où il a fui Amy. Mais là, Reda apparaît, qui se cachait et pense que Faria la poursuit, alors elle devient assez agressive. Mais la princesse s'occupe de la jeune fille sans trop de problèmes. On passe alors directement au procès, où à l'unanimité, Nemo est condamné à mort pour ses crimes. Mais à la dernière minute, Gildan parvient à obtenir une lettre de l'Empire contre la sentence, que Sophie et tous ceux qu'elle contrôle refusent d'accepter. Il est donc probable que cela finisse en bataille. Mais Faria apparaît pour révéler la vérité sur Nemo, qui était bien un humain réel dont le protagoniste, c'est-à-dire celui qui a fui Amis, a pris le corps avec la volonté du garçon juste après avoir échappé à Amy. Ce que le protagoniste finit par accepter. Mais alors qu'il pense qu'il va être tué par Faria, non seulement elle le protège, mais elle l'aide aussi à s'échapper grâce à son arc, car Reda, qui a été témoin de la trahison de Sophie, s'est finalement allié à la princesse et lui a tout raconté, y compris que Sophie avait gardé le protagoniste sur le navire de l'Académie. Car Reda, qui a été témoin de la trahison de Sophie, a fini par s'allier à la princesse et lui a tout raconté, y compris que Sophie avait gardé le protagoniste à l'Académie pour libérer la malédiction de Genius, ce qu'elle a finalement réussi à faire, puisqu'une grande explosion d'énergie se produit dans l'ancienne bibliothèque. Et le coupable, aux yeux de tous, c'est le protagoniste. Surtout Gareth, qui veut en finir avec Nemo à cause de la mort de Claire, tout comme Joe, qui le considère comme un traître.
Malgré tout, Nemo est très déprimé par la situation. Et c'est Faria non seulement qui lui montre sa loyauté, mais qui le soutient aussi pour lutter contre Sophie. Pendant ce temps, on voit qu'Hélène garde encore un peu de son pouvoir en cas d'urgence. Les protagonistes arrivent alors à l'académie, où ils doivent affronter leurs camarades. Cependant, Reda décide de s'occuper des trois en leur racontant d'abord tout ce qu'elle sait sur Sophie. Le seul qui ne la croit pas, c'est Joe. Et là, en utilisant le pouvoir de Sophie, il finit par perdre le contrôle et être possédé, tandis que le couple de protagonistes se rend à la vieille bibliothèque, où ils entrent sans problème et découvrent. Ils découvrent enfin la vérité sur tout, car Génius peut enfin parler. Et en réalité, il n'était pas du tout un traître. Au contraire, en tant que compagnon de la grande héroïne, il a affronté seul la destruction, et a utilisé son corps et son pouvoir pour sceller ce mal pendant des milliers d'années, en utilisant comme excuse la malédiction et une prétendue trahison pour que personne ne s'approche du livre ou du sceau maudit. Cela a laissé l'héroïne dans une profonde douleur et Sophie avec un désir de vengeance, car elle a toujours été amoureuse de Génius. Mais sa façon de l'aider était par la destruction. Elle a donc cherché pendant des milliers d'années un moyen de réveiller la destruction, changeant de corps chaque fois qu'elle le pouvait. Maintenant, le plan des successeurs est de l'arrêter, mais elle est vraiment très puissante. Gareth apparaît alors comme son allié, transformé en une bête possédée pour tuer le protagoniste avec une attaque dans le dos. Et comme il finit par regretter, la vieille femme semble le tuer. Maintenant que plus personne ne peut sceller le livre, elle célèbre à nouveau sa victoire, sans compter sur Hélène, qui arrive au dernier moment pour donner sa vie et offrir un peu de temps au protagoniste, qui, motivé par l'envie de sauver Faria, le véritable combat final commence. Pendant ce temps, Hélène, avec ses dernières visions, peut voir une bonne fin pour tout le monde, à condition qu'ils parviennent à vaincre Sophie, qui vient d'absorber le pouvoir du livre, la transformant en une bête de chair cherchant à détruire l'académie. Pendant ce temps, Joe se rend enfin compte de son erreur. Cependant, le fait qu'elle se soit fusionnée avec le livre de destruction rend l'attaque au canon du protagoniste encore plus efficace. Ainsi, ses camarades l'aident en lui ouvrant la voie à travers tous ses démons. On voit aussi qu'Hélène a une seconde chance. Car son amie, ou sa compagne, peu importe, la transforme en vampire pour qu'elle puisse vivre à ses côtés. Pendant ce temps, les protagonistes s'approchent du corps qui semble avoir une barrière, dont Gareth s'occupe justement. Il s'expose à la malédiction et leur permet d'atteindre Sophie, qui essaie tout de même de convaincre Nemo et son ancien amour que tout cela, elle le fait pour purifier le monde. Mais les héros unissent leurs pouvoirs pour lancer la grande fin de la bataille. Sophie tente d'attaquer avec tout ce qu'elle a, mais l'agilité des protagonistes est impressionnante. Après avoir maîtrisé la situation, le protagoniste utilise son canon pour libérer toute l'énergie qui lui reste, détruisant ainsi cette énorme masse de chair. Même s'ils n'en finissent pas avec la jeune fille, le héros utilise sa forme complète avant que Nemo ne lui donne son corps, ce qui lui permet d'offrir un vrai combat à la jeune fille. Mais peu à peu, il lui retire son pouvoir en tant que successeur, car pour sceller à nouveau le livre, il doit remettre Génius. Après une bonne raclée, il y parvient, remportant une victoire où il scelle la destruction et anéantit Sophie complètement. Cela nous laisse avec la reconstruction et le retour à la normale de l'académie, puisque la plupart s'en sortent avec peu de blessures, même Gareth et Joe, qui étaient les plus hypocrites. Mais bon, pour l'instant, il ne reste plus qu'à mettre fin complètement à la malédiction, pour laquelle les protagonistes partent en voyage en couple, concrétisant leur union, même si le héros n'a aucun pouvoir en ce moment. Ainsi se termine cette histoire, qui n'a pas et n'aura probablement pas de suite. Cependant, quoi qu'il arrive, nous serons là, attentifs. On se retrouve dans un prochain résumé. 400 commentaires pour l'isekai inconnu que j'ai préparé. Et comme disait mon père, je vous abandonne. Ou l'isekai, pendant un moment, donne-moi jamais rien, ou au moins donne-moi un mile, donne-moi du bonheur, ou au moins donne-moi un sourire. Donne-moi l'éternité pour un moment, donne-moi l'éternité pour un moment. Arrête d'agir comme un bébé, ou au moins agissons comme un enfant. Donne-moi la sérénité, ou au moins sois juste quelqu'un, aide-moi à tourner la page. Peut-être, c'est un téléphone, il m'a appelé, il a donné. Il m'a donné, merci.